Journée marathon ce vendredi 1er octobre pour le président du département Cyril Melchior qui était en déplacement à Cilaos. Propriétaire du site de l'ancien hôtel des Thermes, le département a souhaité revaloriser ses 2 parcelles. Un projet en harmonie avec le site et adapté au marché local. Le but, combiner l'offre des thermes avec celle de l'hôtel et faire de Cilaos une destination thermale pour les Réunionnais et les touristes. Ici, nous sommes sur un site emblématique de la Réunion. Il n'y a pas dans tout l'océan Indien un site dédié au thermalisme. Et lorsque je vois donc le projet que vous nous présentez, je ne peux que me féliciter. La matinée s'est poursuivie au collège Alsace-Corée où Cyril Melchior, accompagné du président de la CAS Sud, André Tianakoun, ont mis en terre des plans dans les jardins de l'établissement. 2 fois champion du concours d'embellissement des collèges, Alsace-Corée a bénéficié de la dotation biodiversité de la collectivité pour la création d'un arboretum qui produira des semences pour le plan 1 million d'arbres. On veut montrer notre collège, puisque notre collège est beau. Et parce qu'on vit dans un beau cadre, on est entouré de la nature et on aime ça et que voilà pourquoi on voulait participer au projet. Autre moment fort de la visite, la signature du PST2 pour Cilaos par le président du département et le maire Jacques Técher. Donc il est important pour le président du département que je suis de rendre visite à cette commune, à ce maire, à l'ensemble du conseil municipal pour renouveler la solidarité du département à travers le pacte de solidarité territoriale qui nous permet de financer beaucoup de projets des communes et notamment Cilaos, ça a été cette route qui part de Brassec jusqu'à l'entrée de la commune, une route qui a coûté près de 2 500 000 € avec des fonds du département. Et nous allons poursuivre donc dans cette voie de la solidarité en finançant toujours certains autres projets avec le nouveau maire Jacques Técher. Moi, je veux que la solidarité ne soit pas un mot qu'on lance comme ça à la légère. Je veux une solidarité concrète, partagée, avec de la co-construction. Et nous avons accordé une large place à la transition écologique parce que Cilaos, dans sa biodiversité, est une commune aussi fragile. La signature du PST2 a été précédée de l'inauguration du chemin Pente d'Abord dont les travaux ont été financés par le PST1 à hauteur de 2 millions d'euros. Après avoir entendu tous les messages positifs et des encouragements des usagers, je ne vous cacherai pas mes sentiments de joie, de satisfaction en vous accueillant ici même ce matin sur ce site. Depuis la nuit des temps, les chemins, les routes, qu'ils soient terrestres, marins ou aériens, ont été une des priorités pour tous les peuples, pour toutes les civilisations. Car les routes, vous le savez, c'est l'accessibilité, le déplacement des peuples, l'acheminement de matériel, d'animaux, de denrées alimentaires et autres fournitures d'un bout à l'autre des terres. C'est aussi l'économie, les communications, les échanges et l'intérêt général. L'ancien site de VTT nouvellement réhabilité a également été inauguré ce jour. Débuté cette année, les travaux ont permis de créer un réseau de 9 circuits, soit au total 53 km. Il y a 2 départs de sentier, donc là on se retrouve sur la route de Brassec et ensuite le deuxième départ de sentier se retrouve donc au niveau du plateau des Chênes. Il s'agit là de 53 km de sentiers praticables en VTT ou en VTT avec assistance électrique, donc accessible à tous. Il y a donc 9 parcours, 2 de descente et 7 de cross-country pour 53 km de sentier et je vous dirais même 53 km de bonheur. Une journée qui s'est achevée chez une bénéficiaire satisfaite de son nouveau cadre de vie du dispositif d'amélioration de l'habitat mis en œuvre par le département. Quand on a des personnes âgées, nos grands mondes, cette case parfois les anciens, il faut améliorer. Le département a ce devoir de solidarité en accompagnant ces personnes âgées à améliorer leurs cases. Ce sont des cases qui datent de 30-40 ans et parfois vous avez là malheureusement des toilettes qui ne sont plus adaptées, l'électricité qu'il faut refaire, vous avez des problèmes de moisissure avec de l'humidité, ça met en danger la santé de nos grands mondes. Et donc nous voulons réhabiliter près de 4000 logements. Et là je suis assis là chez une dame qui nous a accueillis, qui m'a montré les travaux qui ont été faits. Les travaux étaient bien faits, il faut le dire. Je suis content, l'entreprise a bien travaillé. Je suis content aussi de dire que cette dame maintenant, elle vit dans des meilleures conditions. À Cilaos, le département participe à l'amélioration de l'habitat de 300 ménages pour un budget estimé à plus de 2 millions d'euros.